Mes chers lions, bonsoir, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau. J'espère que vous allez bien. Je m'apprête donc à effectuer votre taroscope pour les 15 derniers jours du mois de novembre. Donc on va voir si les énergies sont les mêmes, s'il y a eu du changement, s'il y a un message supplémentaire à apporter, ou bien si le message est totalement différent. Maintenant, avant de commencer ce tirage, j'aimerais vous informer de quelques points en fait. Rappelez-vous et gardez bien en tête que c'est un tirage général, d'accord? En tant que personne qui lit les tarots, je canalise les énergies, je lis les tarots de façon intuitive. Donc, le message qui va sortir va être pour les lions qui ont besoin de recevoir un message. Le message ne va pas correspondre avec tous les lions qu'il y a sur cette terre parce que tous les lions ne vivent pas la même expérience ou bien le même moment ou ne sont pas dans la même vie actuellement, d'accord? Donc, vous prenez ce qui résonne avec vous, vous prenez ce qui vous correspond, vous laissez le reste de côté. Maintenant, quand il s'agit en fait des énergies, il faut savoir que les énergies sont fluides, d'accord? Au niveau des énergies, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'heure. Quand moi je mets une date en fait au niveau des tirages, que ce soit du 1er au 15 ou bien du 15 au 31, c'est tout simplement par ordre d'organisation, pour que vous puissiez vous y retrouver, et moi pour que je puisse donc avoir une certaine organisation et pouvoir moi-même me retrouver dans les tirages que j'ai faits et dans les tirages que j'ai besoin de faire, d'accord? Donc, si vous sentez en fait comme quoi c'est l'énergie que je décris actuellement ou le moment où ce que je vais vous décrire ou le message que j'ai à vous apporter, vous y êtes dedans et vous le vivez depuis 6 mois, mais je vous le décris en tant que donc des 15 derniers jours du mois de novembre, c'est tout simplement parce que l'énergie je la ressens. L'énergie j'ai besoin de vous la communiquer, que ce soit que vous la receviez comme une confirmation ou bien comme un message, qui confirme en fait ce que vous êtes en train de vivre, prenez-le comme ça. Si vous n'avez pas ces énergies-là, il se peut en fait qu'elles n'arrivent pas à ces dates-là, qu'elles se présentent plus tard, ou qu'elles se présentent même d'ici 1 an. Quoi qu'il en soit, l'énergie que j'ai besoin de communiquer, les messages que j'ai besoin de communiquer, doivent sortir pour les gens qui ont sous le lieu, la rétrograde de Mercure qui me fait défaut. Excusez-moi. J'ai du mal à m'exprimer pendant les rétrogrades. Donc, si vous ressentez ces énergies, ou bien si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, il se peut que ça se présente donc après ces dates-là, avant ou bien peut-être dans 1 an de ça. Quoi qu'il en soit, le message que j'ai à délivrer est pour les lions qui ont besoin de l'entendre. Donc vous pouvez être donc signe solaire lion, signe lunaire lion, ou bien signe ascendant lion, ou bien vous avez peut-être votre Mars, la planète Mars en lion, votre côté féminin, donc qui est le côté, la planète Vénus en lion, ou bien le côté masculin, la planète Jupiter en lion. Je ferai une vidéo à propos de ça, pour que vous puissiez vous y retrouver. Jusqu'à présent, on va prendre donc en considération le signe lunaire, le signe principal et le signe ascendant. D'accord? Donc, rappelez-vous, c'est un tirage général, ça ne correspondra pas avec tous les lions, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Vous voulez un tirage personnel, vous devez donc dans ces cas-là prendre une consultation privée avec quelqu'un, afin que la personne puisse donc décrire les énergies précises concernant certaines questions que vous désirez éventuellement obtenir. D'accord? Donc, on va recommencer à battre le tarot. On va voir quelles sont les énergies et quel est le message pour les lions qui ont besoin de l'entendre. Et on va essayer de l'écrire et de voir un petit peu ce qui se passe et ce qui se présente à vous. Le tarot part en cacahuète, donc... Donc c'est parti, on commence, on va voir quelles sont les cartes qui sortent. Opa, d'accord. Donc on a le palace des épées. Donc le palace des épées, c'est tout simplement une construction, c'est une construction solide. Les épées c'est dans le mental, donc j'ai l'impression que vous savez comme quoi vous avez une certaine structure stable, quelque part, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau professionnel ou bien que ce soit au niveau familial ou bien en général dans la vie. Maintenant on a la reine des coupes. Alors la reine des coupes c'est vraiment la reine qui est le plus en contact avec ses émotions. C'est vraiment la reine qui écoute son cœur au lieu d'écouter sa tête. C'est la reine qui écoute son intuition, qui voit l'amour partout, qui est capable de donner de l'amour à tue-tête en fait.
Donc, est-ce que c'est vous qui êtes dans cette énergie? Est-ce que vous vous sentez actuellement donc dans cette énergie très amoureuse ou depuis un certain temps? Ou peut-être vous allez vous sentir dans cette énergie d'ici peu. Mais ça reste quand même une reine. Et une reine, c'est quand même une personne qui a, on va dire, une certaine emprise sur les autres, dans le sens où elle est reine, les gens l'écoutent, les gens la regardent avec une certaine admiration, parce qu'elle a un vécu, parce qu'elle a un empire, parce qu'elle a une certaine construction. Donc, elle est sur son trône. Oh, le 2 de coupe, hein, bah, c'est magnifique, donc ouais. Full of love, love is in the air. Donc l'amour est dans l'air là, hein, pour moi j'ai l'impression. Parce que le 2 de coupe, pour moi, c'est vraiment la carte qui parle d'un amour partagé avec une autre personne ou bien avec soi-même. Ça peut être aussi avec soi-même. Parce que bon, on a quand même notre esprit, notre âme et en plus de ça, notre tête. Donc du coup, là j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, en fait, vous avez ou bien une relation amoureuse, parce que pour moi, le 2 de coupe, c'est aussi donc les flammes jumelles, les âmes sœurs. Donc, ou bien vous avez éventuellement donc une stabilité amoureuse, sentimentale, qui vous apporte une certaine, on va dire une certaine satisfaction et une certaine emprise sur vos émotions et une certaine stabilité émotionnelle qui vous comble. Ou bien du fait d'avoir en fait cette certaine confidence et cette confiance en fait que vous avez à l'intérieur de vous, due à l'amour que vous êtes en capacité d'apporter, vous attirerez éventuellement donc une personne dans votre vie. Alors quand on parle du 2 de coupe, c'est partager un amour équitable, c'est partager un amour qui a de la valeur dans le sens où il n'y a pas forcément besoin d'apporter des mots pour se comprendre. C'est une émotion télépathique. C'est une relation télépathique dans le sens où juste des regards peuvent vous apporter donc les mots nécessaires pour ressentir en fait la connexion. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment, il y a cette dynamique de stabilité mentale, de stabilité émotionnelle là. Alors il se peut que vous soyez un homme et que vous ayez rencontré donc une reine de coupe, hein, ou bien que vous soyez une reine de coupe, une femme, une reine de coupe et que vous avez donc une certaine connexion avec une personne qui vraiment vous apporte une stabilité mentale dans le sens où vous savez exactement que cette personne en fait c'est la bonne, c'est une personne qui vous convient, c'est une personne qui vous correspond, c'est une personne qui vous comprend, qui vous apporte exactement ce que vous voulez, ce que vous désirez dans la vie. Intéressant, je dirais. Quoi qu'il en soit, c'est un bon sentiment. En fait, j'ai vraiment un très bon sentiment par rapport à ça. Donc, on va voir avec le reste des cartes qui vont sortir, mes chers amis. Oh là là, la carte des amoureux qui est sortie, qui s'est retournée dans le tas. La balade des gens heureux, j'ai envie de dire. Là. Ouais, mais là, bon, c'est bien. Là, c'est que ce soit, en fait... Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans cette énergie-là vous allez rentrer éventuellement dans une énergie d'harmonie. Il se peut que vous soyez en couple depuis un certain temps, parce que quand j'ai le palace des épées, vous savez en fait que vous avez une certaine stabilité avec une personne qui vous comble émotionnellement parlant. Il se peut que vous raviviez la flamme en fait. Il se peut qu'il y ait un petit déclic, quelque chose, un voyage éventuellement, ou un dîner, ou bien un événement qui se produise en fait dans votre vie qui va raviver la flamme et qui va vous faire vraiment être dans cette énergie d'osmose totale entre vous et l'autre personne en fait. Maintenant, les amoureux, ça peut aussi être le respect de sa propre personnalité, le respect de soi-même. C'est comprendre ce que ça... En fait, c'est comme un petit peu... C'est l'âme et c'est l'âme et l'esprit, en fait, qui prennent... C'est la prise de conscience entre l'âme et l'esprit, en fait, comme quoi le respect et l'amour de soi-même est très important. On ne peut pas partager, on ne peut pas donner de l'amour à d'autres personnes si on ne s'aime pas soi-même. Donc pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez avoir une certaine prise de conscience concernant donc un amour, l'amour que vous devez avoir en fait envers vous-même, le respect que vous devez avoir, le respect, pas l'autorité mais la redevance en fait que vous avez envers votre propre personnalité, je dirais.
Et pour d'autres, bah, c'est tout simplement, c'est vraiment comme quoi vous êtes sur une relation remplie d'amour, remplie de respect, une relation solide qui éventuellement une certaine flamme va renaître. Et pour d'autres, bon, ben, c'est le respect de votre propre personnalité, c'est vous aimer vous avant d'aimer d'autres, qui que ce soit. Oh, l'as de bâton. Oh, bah ouais, mais c'est génial. Alors là, franchement, les énergies sont magnifiques. C'est l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, oui, c'est un nouveau départ, hein. C'est un départ passionné. C'est un départ sous l'énergie du feu. C'est passionnant. C'est excitant. C'est très sexuellement. Alors, pour moi, cette carte aussi, elle peut parler aussi, donc, de l'énergie sexuelle en fait que l'on peut avoir avec une personne, dans le sens où c'est l'osmose complète. Pour moi là vraiment, j'ai vraiment l'impression, pour certains d'entre vous, vous êtes sur le point en fait de réaliser euh, à quel point cette relation éventuellement peut être très importante à vos yeux et peut vous apporter une stabilité très potentielle dans votre futur, qui vous donnera la possibilité d'être vraiment dans cette énergie de reine, de partager l'amour sans forcément avoir de soucis à donner sa coupe, à donner son amour à cette personne, et vous le donnez. J'ai l'impression en fait que vous pouvez donner cet amour aveuglement parlant, dans le sens où cette personne, elle a énormément d'amour, de respect et de passion pour vous en fait. C'est une très bonne énergie en fait. Je le ressens, c'est vraiment, c'est une satisfaction de marcher dans la rue, de savoir en fait qu'on n'a pas de crainte à avoir par rapport à son partenaire ou sa partenaire, bien évidemment, hein. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression vraiment, éventuellement, si la flamme elle renaît, j'ai vraiment l'impression comme quoi ça va être quelque chose de volcanique. Ça va être quelque chose de très puissant, de très passionné, de très enchantant, dans le sens où c'est que oui, on a été ensemble depuis plusieurs années, on a cette structure, je sais corps et âme comme quoi tu es la bonne personne, et j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle dynamique en fait qui se présente dans la relation éventuellement. Et pour d'autres, c'est un nouvel amour qui se présente, qui va être donc pour moi une âme sœur. Alors quand je parle d'une âme sœur, faut savoir que l'âme sœur, ça veut pas forcément dire que ça va être le reste de votre vie. C'est pas pour être pessimiste ou négatif que je dis ça, c'est tout simplement que des fois les âmes sœurs, on en a besoin pendant un certain temps. On les rencontre parce qu'on a besoin de les rencontrer afin d'en tirer une leçon, ou bien de s'éveiller, ou bien d'avancer ou d'évoluer, d'accord? Une âme sœur, ça veut pas forcément dire le reste de notre vie. Mais j'ai l'impression que c'est un amour sûr, dur, durable, qui va vous apporter donc la possibilité vous-même de développer en vous une certaine passion cachée, enfouie, ou qui n'a éventuellement jamais été révélée jusqu'à présent. Mais ça veut pas dire comme quoi c'est le reste de votre vie, hein. Je tiens vraiment à préciser ça. C'est pas les flammes jumelles, là. On parle pas des flammes jumelles, hein. On parle vraiment donc d'une âme sœur. Une âme sœur, des fois, on en a plusieurs des âmes sœurs. Et c'est pas forcément par rapport à l'amour. Les âmes sœurs, ça peut aussi être dans l'amitié. D'accord? Les âmes sœurs, on a eu une vie passée ensemble. On s'est réincarné, on se retrouve dans cette vie afin donc de rééquilibrer la balance au niveau du karma, ou d'en tirer une leçon. D'accord? Ça veut pas forcément dire c'est pour le reste de votre vie. Ne me dites pas après dans un commentaire, ah oui, mais bon, 2 mois après on s'est séparés. Oui, mais ces 2 mois, ils ont peut-être été bénéfiques. Peut-être que la fusion et la connexion étaient très passionnée, étaient très intense, et elle vous a ouvert des portes, elle vous a ouvert donc sur un nouvel horizon. Sachez et prenez bien ça en considération, d'accord? Merci. Oh, le 10 d'épée. Et on a le palace des coupes. D'accord. Donc là, entre le 2, là, vraiment, pour moi, bon, là, je vous le dis direct, pour moi, c'est vraiment une structure, là, entre le 2 de coupe, les amoureux, le palace des coupes, pour moi, c'est vraiment quelque chose de solide. C'est quelque chose de solide dans le sens où ça vous apportera vraiment une lumière, ça vous apportera donc une certaine stabilité, et ça changera la vision éventuelle que vous aviez de l'amour. Quand on a le 10 d'épée, pour moi, en dessous de la reine des bâtons, je pense qu'éventuellement pour certains d'entre vous, en fait, vous avez eu des doutes par rapport
dans les vies, dans le passé, j'ai l'impression que vous vous êtes torturé en fait par rapport à la façon que vous aviez de distribuer ou de partager votre amour. Alors, je vais rentrer un petit peu plus profondément à ce sujet-là, dans le sens où j'ai l'impression que certaines personnes en fait vous ont fait croire comme quoi si elles ont quitté la relation, c'était de votre faute. Et vous avez trop réfléchi par rapport à ça. Vous avez vraiment réfléchi dans le sens où vous vous sentiez coupable en fait, éventuellement, d'avoir détruit les relations. Et j'ai vraiment l'impression j'ai besoin de vous dire en fait comme quoi non. C'était pas forcément vous, c'était pas forcément la bonne personne, c'était juste que c'était pas le bon moment, la bonne personne et le bon endroit. J'ai l'impression que là vous rentrez dans une dynamique où c'est que vous allez sortir donc de ce 10 d'épée, qui est un petit peu donc de s'emprisonner dans nos pensées, de s'emprisonner dans son truc, dans ses pensées, dans sa tête, et éventuellement donc de croire qu'on est coupable. Pour d'autres, vous allez vraiment réfléchir, parce que là, on a quand même 2 palaces. Hein. Pour moi, avoir 2 palaces, bon, les palaces dans ces tarots, il y en a 4. Là, vous en avez 2 sur 4. Vous avez celui de l'amour, vous avez celui de la pensée. Donc, vous avez une certaine stabilité mentale, enfin, stabilité, on va dire, vous avez une sécurité, vous savez comme quoi, en fait, c'est une bonne relation. C'est quelque chose qui vous apportera énormément de plaisir, énormément d'amour, qui vous apportera une construction émotionnellement parlant constructive pour le futur. Et vous allez éventuellement sortir de cette énergie de vous sentir coupable, en fait, de vous accabler sur votre sort parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas forcément trouvé chaussure à votre pied. Vous allez construire une certaine stabilité, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, émotionnellement parlant, par rapport à votre personnalité aussi. Vous allez arrêter d'avoir des doutes. Vous allez arrêter tout simplement donc de croire que vous étiez la personne qui faisait tout louper. Ou bien que les relations s'arrêtaient dues à vos erreurs, dues à votre comportement, dues à votre amour, dues à la façon dont vous aviez de vous exprimer. Vous allez sortir de ça en fait. Et vous allez avoir un certain respect par rapport à votre propre amour et par rapport à cette relation-là. Cette relation, j'ai l'impression qu'elle va changer ou elle est en train ou elle va changer. Votre vision de l'amour, elle va vous donner une certaine possibilité donc de renaître, puisqu'on a un as de coupe là, on a un as de bâton, excusez-moi. Elle va vous donner la possibilité donc d'avoir un nouvel espoir concernant la passion amoureuse. C'est super. C'est une libération, j'ai l'impression, due à un acharnement. En fait, j'ai l'impression que certaines personnes vous ont vraiment mis des bâtons dans les roues, vous ont vraiment mis, vous ont planté en fait des couteaux dans le dos pour que vous puissiez vous sentir coupable et eux sortir haut la main. Mais c'était pas forcément vous. Ah ben voilà, le 5 de coupe, voilà. Le 4 de coupe, excusez-moi. Alors, ça me dérange que vous puissiez pas voir la carte parce que à cause de la lumière. Mais le 4 de coupe, en fait, vous allez vraiment prendre la coupe. Généralement, dans le tarot général, en fait, le 4 de coupe, il regarde les coupes qui sont parties. C'est une carte, on va dire, un petit peu pessimiste à mes yeux parce qu'on regarde ce qu'on a perdu, on regarde là où on a échoué et on ne regarde pas la nouvelle coupe qui se présente. Or, dans ce tarot-là, c'est l'inverse. Il regarde la coupe qui se présente. Les autres sont vides, celle-là, elle est pleine. Donc, il regarde la coupe qui se présente. Donc là, j'ai vraiment l'impression que la dynamique, en fait, de ce tirage, c'est vraiment, vous avez pris, comme je vous l'ai dit, vous avez cette, excusez-moi, juste une seconde. Vous avez cette prise de conscience concernant cette personne. Vous savez comme quoi cette personne, elle est là pour vous apporter. Il y a énormément de coupes. Cette personne, elle est vraiment là avec une intention positive. Avec l'intention de vraiment vous donner quelque chose de positif, quelque chose de durable, quelque chose d'émotionnellement parlant, comblant. J'ai l'impression que cette personne, elle vous met sur un piédestal dans le sens où elle-même, en fait, éventuellement, elle n'a jamais rencontré quelqu'un comme vous auparavant. Elle a un respect, elle a un amour pour vous et elle regarde l'amour que vous êtes en capacité de lui apporter, que vous êtes en capacité de lui donner. Et vous-même, vous êtes sur cette énergie, cette dynamique en fait,
de savoir que cette personne, elle ne va pas regarder la coupe à moitié vide, elle va regarder celle qui est à moitié pleine. D'accord? Donc c'est très bénéfique. C'est très positif. On a 1, 2, 3, 4 coupes. On a 4 cartes de coupe et c'est vraiment les cartes, on va dire, c'est vraiment la prise de conscience en fait de l'amour qu'on est en possibilité de partager avec quelqu'un d'autre, mais une équivalence dans le sens où c'est du donnant-donnant. Cette personne, elle ne va pas prendre juste votre amour et vous laisser au dépourvu. Cette personne, elle va vous donner l'amour que vous méritez, que vous désirez vous aussi d'obtenir. Donc on va sortir 2 autres cartes, juste pour le fun, juste pour avoir une certaine confirmation. Ou bien, et après on sortira donc des cartes oracle. Et on en a une autre. Ah ben voilà le roi de... Je vous ai parlé de la passion, je vous l'ai dit, il y a cette énergie vraiment de passion structurée d'une personne importante qui veut un roi, le roi des bâtons. Il est passionné, il a ce respect, il a cet amour. On a une reine des coupes, on a la reine des coupes, on a le roi des bâtons. Il a ce respect, ou elle a ce respect, elle a cette envie donc de créer quelque chose, de partager, de vivre quelque chose, de beau, de très joli, de passionné, d'échangeable, d'équilibré. J'ai pas vraiment, il y a vraiment une notion vraiment d'amour partagé là. Et voilà, bah vous y êtes, on a la reine. Je vous parlais vraiment d'un amour partagé, c'est bon, vous y êtes là. Bah c'est super, on a le roi et on a la reine des bâtons, donc vous êtes tous les deux passionnés l'un envers l'autre, vous êtes tous les deux honnêtes l'un envers l'autre, vous êtes tous les deux sur votre trône, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous désirez, vous savez ce que vous pouvez vous apporter mutuellement, vous êtes tous les deux, excusez-moi, vous êtes tous les deux vraiment sur le point de mettre un piédestal l'un envers l'autre. J'ai vraiment ce sentiment comme quoi cette relation ou bien cette situation que vous vivez avec une autre personne là, waouh, ça me donne la chair de poule dans le sang, ça me donne vraiment un sentiment de on n'a pas besoin de se parler, on s'aime, on n'a pas besoin de s'expliquer, on n'a pas besoin de se décrire, on se connaît, on se comprend, on se complète. Vraiment, c'est on se complète. Waouh! Waouh, c'est juste magnifique. Je suis vraiment émue pour vous, en fait. Ouais, donc on a le couple passionné, on a le départ passionné pour les deux couples, on a le respect en fait mutuel, on a l'amour là, vraiment, on a la sortie, on a cette connexion intense en fait qui donne la possibilité vraiment d'être en osmose, d'être en harmonie, de se sentir bien, de ne pas avoir à parler pour se comprendre, de ne pas avoir à discuter pour se sentir. Et j'ai l'impression vraiment que vous allez sur du solide, vous allez sortir en fait d'une certaine avec le 10 de coupe là, d'une certaine torture mentale en fait, éventuellement, où c'est que vous pensiez ne pas mériter, ou bien vous pensiez éventuellement que aucun amour n'allait se présenter dans votre vie. Mais vraiment, j'ai senti comme quoi je devais sortir 2 cartes supplémentaires, vraiment afin de confirmer comme quoi ça c'est vraiment quelque chose d'égal, c'est quelque chose de complémentaire, c'est quelque chose qui apportera, mutuellement parlant, des bénéfices et vraiment un amour partagé et un respect honorable. C'est super, je suis très contente pour vous, mes chers amis Lions. Je suis super contente. Waouh. Alors, on va sortir des cartes oracle. Alors, une de celles-là, parce que bon, j'ai envie, je sais pas, on va voir. Ça dépend des messages qui vont sortir, mais il y a certains tarots et certains oracles en fait que je sors que pour mes tirages privés avec mes clients. Mais bon, j'ai presque l'impression que on va voir. Mais bon, il se peut que je sorte un nouvel oracle pour vous, même si je me tâte, on va dire. Je garde ça pour plus tard. J'adore. Emotions are running high. Les émotions se présentent rapidement. Les émotions sont ressenties sur un niveau extrême en fait. Running high, c'est vraiment le sentiment d'être au-dessus de tout en fait. Les émotions vraiment sont très hautes.
Haha, a new start is coming. J'adore quand ça se passe comme ça, quand les tirages. Donc vous avez vraiment a new start is coming. Un nouveau départ est sur le point d'arriver. Vraiment là, waouh, je suis vraiment très contente. Je savais, je sentais, et je suis super contente pour vous en fait. Pour ceux qui se retrouvent dans cette situation, vraiment, toutes mes félicitations. Croyez en vos émotions, croyez en l'intuition que vous avez, croyez en la télépathie qui se passe entre vous, croyez en tout ça, nourrissez tout ça. Et si vous êtes donc... voilà, et là j'allais vous dire en fait, si éventuellement vous êtes en couple depuis un certain temps, j'ai vraiment l'impression comme quoi il va y avoir du renouveau, il va y avoir une certaine flamme qui se ravive. Et là, on a une autre carte qui est sortie et qui dit A personal issues reach resolution. Donc, un problème personnel amène une résolution. Donc, éventuellement, si vous êtes donc dans cette situation où c'est que vous avez été en couple depuis un certain temps et que la passion se ravive, c'est tout simplement parce que vous avez su passer un certain cap. Donc c'est super, je suis très contente pour vous mes amis lions. Je vous souhaite un bon courage, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de soirée à vous.